Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 15 mai 2017. Eh bien, aujourd'hui, il va être question du gala artiste et je vais vous parler plus particulièrement de l'appel au respect envers les artistes. Et oui, mesdames et messieurs, cet appel a été lancé par Gino Chouinard qui, lui, est préoccupé par le fait que sur les réseaux sociaux, certaines personnes, certains individus vont critiquer négativement certains artistes. Le cri du cœur qu'il lançait, c'était en fait qu'il voulait qu'on dépersonnalise les critiques. Mais savez-vous quoi, mesdames et messieurs? Moi, je ne suis pas 99% en accord avec lui. Je ne suis pas à 99,5% en accord avec lui. Je ne suis pas à 99,9% en accord avec lui. Je suis 100% en accord avec Gino Chouinard. Il y a une place pour critiquer. Je crois à la liberté d'expression, je crois à la liberté de conscience, je crois à la liberté de rassemblement, je crois à la liberté de religion. Et savez-vous quoi? Toute critique qu'on fait doit se faire avec respect. On peut être animé d'une passion quand on l'exprime, on peut être convaincu, mais tout ce qu'on dit doit être dit avec respect. Et spécialement, on doit énoncer nos critiques avec des faits, avec des statistiques, avec des raisonnements qui se tiennent. Et donc, si on n'est pas satisfait d'une performance, d'une attitude d'un artiste, ça doit être dénoncé, mais avec respect. Je suis d'accord avec lui. Et ce qui me bug, mesdames et messieurs, c'est pas le message de Gino Chouinard, c'est la contradiction qu'on retrouve dans le milieu des artistes. Dans un premier temps, si vous consultez, par exemple, l'article qui s'intitule « Plein de bons sentiments » par Marc-André Lemieux, publié sur la plateforme du Journal de Montréal, on peut y lire ceci. Plusieurs personnalités ont profité du gala pour encourager les gens à faire preuve de davantage de civisme sur les médias sociaux. Jusqu'à là, je suis 100% d'accord. On pense notamment aux gagnants, Gino Chouinard et Dave Morissette, mais également au présentateur Fabien Cloutier qui a consacré tout un monologue au fléau. Leur appel sera-t-il entendu des enragés sur Facebook ou Twitter? On en doute. Mais à force de mitrailler le même message, peut-être qu'il pourrait faire une différence. Écoutez, mesdames et messieurs, on veut mitrailler un message de respect. Et savez-vous quoi? L'an dernier, il y a un an jour pour jour, le 15 mai 2016, on pouvait lire dans un article intitulé « Dans la controverse, Mike Ward remporte l'Olivier de l'année ». Et voici ce qu'on y dit sur la plateforme de Radio-Canada. Ce gala, là, il est question du gala des Oliviers il y a un an, en 2016. Ce gala, sans doute le plus marquant de sa courte histoire, a été fortement imprégné de ce débat sur la liberté d'expression qui fait rage dans le milieu de l'humour depuis 48 heures. Déjà sur le tapis rouge, silencieux pour l'occasion, plusieurs humoristes portaient ce masque orné d'un X pour illustrer ce qu'ils jugent être de la censure. Les premiers gagnants ont fait écho à ce débat. Louis Morissette puis Martin Matt ont affirmé que la société devrait laisser les artistes s'exprimer et laisser au public le droit de juger. Et ça, c'est tout dans le contexte de Mike Ward qui avait insulté publiquement, à répétition, le jeune Jérémy Gabriel. Et donc, il l'avait insulté et à la blague, il souhaitait sa mort. Maintenant, des gens ont réagi, ont dit « Oh, ça n'a pas de bon sens, on dépasse les limites. » Et les humoristes, eux autres, ont dit « Non, 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 on a le droit à la liberté d'expression, on ne veut pas de censure. » Gino Chouinard, lui, va dire « Oh, un instant, sur les réseaux sociaux, là, quand les gens sont enflammés, là, soyez respectueux. Ne personnalisez pas le débat. » Et évidemment, Fabien Cloutier a également fait la même chose. On peut lire là-dessus, sous la plume de Mélodie Lamoureux, dans un article intitulé « 10 moments marquants du 32e gala artiste qui ont fait réagir »,
sur la plateforme du Journal de Montréal. Eh bien, ce que je suis en train de vous montrer, là, c'est qu'il y a deux choses là-dedans. Il y a deux choses là-dedans. C'est, premièrement, Gino Chouinard lance un appel au civisme, lance un appel au respect. 100% d'accord. La même communauté artistique, les humoristes, vont dire « Hey, un instant, on a le droit à la liberté d'expression, laissez-nous nous exprimer. » Moi, ce qui me bug là-dedans, dans ces deux discours-là, c'est que d'un côté, on veut faire taire les gens sur les réseaux sociaux qui critiquent les artistes. Mais d'un autre côté, la même communauté artistique va dire « Hey, laissez-nous critiquer. Laissez-nous parler comme on veut. Laissez-nous rire des gens. Laissez-nous nous moquer. Laissez-nous être irrespectueux. » Mais d'un autre côté, on dit « Soyez respectueux envers les artistes. » Moi, je suis d'accord que le respect doit être là. Là où est-ce que ça me bug, c'est qu'on dit une chose et son contraire. En d'autres mots, on veut être respectueux envers les artistes. On veut que la population soit respectueuse envers les artistes. Mais on veut que les artistes puissent avoir le privilège de ne pas être respectueux envers les individus ou envers les groupes d'individus. On l'a vu également tout au long du débat sur la liberté d'expression et sur le respect envers les groupes religieux. Qu'est-ce que les artistes réclament? Ils réclament également le droit à la liberté d'expression. Et on refuse la censure. C'est pour ça que, si vous allez voir cet article qui a été publié sur la plateforme de Radio-Canada, qui s'intitule « Dans la controverse, Mike Ward remporte l'Olivier de l'année », vous allez voir des artistes, des humoristes avec un masque, avec un X dessus rouge, en voulant dire « Non, nous, on conteste le fait qu'on doit être muselé. » Mais pourquoi d'un côté les artistes ne veulent pas être muselés, mais d'un autre côté, on veut museler les gens sur les réseaux sociaux? Vous allez dire, ouais, mais Éric, là, tu prends la part des gens sur les réseaux sociaux qui sont irrespectueux, donc tu te contredis. Si vous avez compris ça, là, je vous invite à réécouter le début de la bande vidéo ou le début de la bande audio. Vous n'avez pas compris mon propos et je vais m'expliquer pour être bien sûr que vous comprenez mon propos. Ce que je suis en train de dire, oui, M. Chouinard, vous avez raison, tout doit se dire avec respect. Et ce que je suis en train de dire également, mais si ça va pour les réseaux sociaux, ça va aussi pour les humoristes. Il y a moyen de faire rire en étant respectueux. Il y a moyen de faire rire en faisant réfléchir. Et moi, ce que je dis, c'est que les propos de Gino Chouinard doivent s'appliquer à tous les humoristes, que ce soit Mike Ward, que ce soit Martin Matt, que ce soit Louis Morissette. Et je ne suis pas contre Louis Morissette. Ma femme et moi, on va voir son spectacle prochainement. Son spectacle avec Véronique Cloutier. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce respect-là qui est demandé par Gino Chouinard doit s'appliquer non seulement aux gens sur les réseaux sociaux, mais également à tous les artistes, incluant les humoristes. Sinon, c'est deux poids, deux mesures. Sinon, les artistes ont un statut particulier. Sinon, les artistes deviennent les intouchables de la société. Sinon, les artistes sont traités comme des dieux. Écoutez, c'est ça, moi, qui me bug. C'est qu'on veut imposer à un groupe la censure, mais on veut pas que cette même censure-là soit imposée à un autre groupe. Si on veut une société égalitaire, si on veut une société respectueuse,
Si on veut une société où est-ce que chacun a droit d'exprimer sa pensée, je suis d'accord à 100% que ça doit se faire dans le respect. Ça doit se faire d'une manière constructive. Ça doit se faire pour le plus grand bien. Ça doit se faire pour le bien commun. 100% d'accord. Pas 99,5, pas 99,9 d'accord, 100% d'accord. Mais je suis 100% d'accord à ce que ce respect s'applique chez les humoristes. Écoutez, je ne suis pas un anti-humoriste. J'ai suivi des ateliers à l'École nationale de l'humour il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, j'aime l'humour, je consomme de l'humour, et je suis capable de critiquer l'humour, et je suis capable de distinguer les humoristes qui sont respectueux et les humoristes qui ne sont pas respectueux ou qui sont moins respectueux. Et je me dis, oui, les gens sur les réseaux sociaux doivent apprendre à être respectueux. Et être respectueux, ça ne veut pas dire qu'on dit comme tout le monde. On suit le courant. On peut dire, hey, je ne suis pas d'accord. Je lève mon drapeau ici, je ne suis pas d'accord. Il y a une incohérence ici. Oui, ça se fait. Et on peut le faire avec vigueur, avec vitalité. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit manquer de respect. Et là-dessus, moi je dis que Gino Chouinard a écorché Mike Ward au passage, peut-être sans le vouloir, mais s'il demande le respect et qu'il est cohérent, il va demander le respect même à ses collègues de l'Union des artistes. Parce que pour moi, le respect s'impose à tout le monde. Qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit beau, qu'on soit laid, qu'on soit d'une classe sociale moindre ou plus élevée, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit influent ou qu'on ne le soit pas, qu'on soit homme ou femme, qu'on soit marié ou non, tout le monde mérite le respect. Est-ce qu'on doit être d'accord avec tout ce que les gens disent et tout ce que les gens font? Non. Mais dans une société démocratique, mesdames et messieurs, on a le droit au respect. Et on doit communiquer avec respect. Personnellement, j'ai beaucoup de respect pour Gino Chouinard et je suis 100% d'accord avec lui. Qu'on doit apprendre sur les réseaux sociaux à communiquer avec respect nos idées. On peut le communiquer avec humour. On peut le communiquer avec toutes sortes de couleurs. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on fait des blagues, qu'on soulève des incohérences, qu'on manque de respect. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre à communiquer clairement, dans le respect, avec notre personnalité. Et je crois que ce respect doit s'appliquer non seulement aux utilisateurs des réseaux sociaux, mais également à la classe artistique. Et surtout, le respect doit être utilisé chez les humoristes. Sur ce, chers auditeurs, eh bien, j'espère que le sujet du... Eh bien, sur ce, chers auditeurs, j'espère... Ça va être un blooper, ça. Eh bien, sur ce, chers auditeurs, j'espère que le sujet du jour, eh bien, va susciter des discussions avec les gens de votre entourage. Alors, mesdames et messieurs, puisque le temps file, je vous dis à demain.